la divergence de B, en toute simplicité. On va parler un petit peu de la divergence de B. Eh bien, il faut savoir que la divergence de B du champ magnétique, elle est toujours nulle. Toujours nulle, toujours nulle, toujours nulle, où que vous soyez. Eh bien, ça c'est mathématiquement le fait de dire que la divergence de B est égale à 0. Physiquement, ça veut dire que B, il est à flux conservatif. Eh bien, il faut savoir que pourquoi déjà la divergence de B elle est toujours nulle? Parce que si vous avez un certain fil infini parcouru par un certain courant I, eh bien les lignes de champ ont cette forme-là. Et là, dans cet exemple, on voit clairement que la divergence de B elle est nulle, tout simplement parce que vous voyez que B il ne diverge pas. Bien, pour comprendre ça, B il ne diverge pas, ici c'est clair qu'il ne diverge pas, il suffit juste de voir le champ électrique. Si vous avez une charge plus Q, sachez que les lignes de champ sont comme ça. Il est bien clair ici que les lignes de champ de notre champ électrique, eh bien, ils divergent. Donc ici, la divergence de E est bien sûr différente de 0 dans ce cas-là. Bon, elle est égale à ρ sur epsilon 0 entre nous. Je peux vous donner un autre exemple pour ce qui concerne le champ B. Vous avez un certain aimant, toujours avec nord-sud. Eh bien, si vous cassez cet aimant, attention, vous n'allez pas obtenir le nord et le sud, parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais découvert ce qu'on appelle un monopôle magnétique. C'est-à-dire que si vous cassez ça, si vous avez un aimant et vous le cassez, vous allez obtenir sud-nord. Et ici, si je ne me trompe pas, sud-nord. Si je ne me trompe pas. Alors, donc, on n'obtient jamais un monopôle magnétique. Donc, si vous avez par exemple un certain aimant comme ça, N sud, eh bien les lignes de champ, il part du nord vers le sud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en effet liés entre eux. Donc ça c'est B, ce sont les lignes de champ par exemple ici, B il est comme ça. On voit bien ici que la divergence de B, elle est nulle. Donc, ici, ce qu'il faut savoir pour ce qui concerne la divergence de B, elle est nulle. Qu'en est-il du rotationnel? Eh bien, nécessairement, le rotationnel de B, il est nécessairement différent du vecteur nul, parce que là, on voit une rotation. Ça, c'est sûr. Donc, de ce fait, on peut en déduire une chose. Vous avez la divergence de B est égale à 0. La divergence de quelque chose est égale à 0. Donc, ce quelque chose serait nécessairement un rotationnel d'un certain vecteur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que si vous prenez le rotationnel, bon, le rotationnel, ça teste en effet, c'est un opérateur qui s'applique à un vecteur pour voir, bon, si j'ose dire, s'il y a en effet un caractère de rotation, si j'ose dire cela. Alors vous avez votre rotationnel. Si vous appliquez la divergence au rotationnel, qu'est-ce que vous allez obtenir? Le rotationnel, est-ce qu'il diverge? Il ne diverge pas. Donc vous allez obtenir tout simplement 0. Donc la divergence d'un rotationnel est égale à 0. Alors du fait
qu'on a la divergence de B est égale à 0, cela implique que la divergence de Roth d'un certain vecteur que je vais appeler A est égale à 0. Eh bien, ce A, c'est tout simplement le fameux potentiel vecteur. C'est-à-dire que ce B, il est égal à Roth